Nous avons commencé à faire porte-à-porte pour visiter les gens à la maison, spécifiquement les gens qui ne peuvent pas sortir pour chercher le soin, pour offrir un paquet de soins compréhensifs beaucoup plus concentré sur les gens âgés qui ne peuvent pas bouger et les disabled people, les gens qui sont handicapés. Nous avons pu localiser certaines personnes âgées et handicapées. Un parmi ces gens-là, elle avait 95 ans. Elle vivait dans une vieille maison endommagée par l'explosion et elle se trouvait dans une situation fragile. Elle voulait rester là où elle est. Cette femme, elle était sous choc. Elle parlait avec les larmes dans les yeux lorsque nous avons parlé avec elle. Et en ce moment, notre équipe est en train de la suivre. La majorité des personnes qui ont encore l'espoir de récupérer leur maison refusent toujours de partir. Il y avait aussi des gens qui sont venus demander à l'équipe MSF de l'aide pour donner des médicaments pour les maladies chroniques dont ils souffraient. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles en fait la maladie chronique devient une urgence ici dans le pays en ce moment. Il y a la pénurie de médicaments et du manque d'argent pour les acheter partout dans les pharmacies. Il y avait des pharmacies qui étaient aussi détruites à cause de cette explosion. Le système de santé souffrait déjà avant l'explosion et l'impact de cette situation socio-économique sur les ressources humaines dans les hôpitaux. La capacité et la couverture et l'impact de Covid a rendu le système beaucoup plus faible. L'explosion a causé pas mal de dégâts aux trois hôpitaux dans la région qui étaient connus comme les plus grands hôpitaux de Beyrouth. Avec la situation actuelle de Covid, le besoin d'augmenter la capacité d'hospitalisation et de soins intensifs devient beaucoup plus visible.